Comprendre les lois qui régissent notre vie. La première étape, je dirais qu'il est primordial d'accepter enfin que nous n'avons pas un réel libre arbitre sur les événements qui se présentent à nous. Nous croyons avoir cette volonté de pouvoir décider par nous-mêmes, de pouvoir avoir le contrôle sur les relations avec les gens, le contrôle sur le type d'événement, de pouvoir faire aboutir nos projets de la façon dont nous le souhaitons. Or, tout ça ne sont que des chimères, des illusions qui nous font souffrir. Et quand les événements ne se déroulent pas tels que nous pensons qu'ils sont bons, qu'ils se déroulent, qu'ils sont bons pour nous, nous demeurons tristes, en colère, nous avons peur de la suite des événements. Alors, moi je dirais que pour sortir de ce cycle de la souffrance, déjà le premier grand pas dont je parle, c'est celui d'accepter qu'enfin, nous n'avons pas pour le moment, en tout cas de notre évolution de conscience, un réel libre arbitre sur la programmation qui nous est donnée à la naissance avec ce corps de chair. Comment pouvons-nous évoluer, malgré tout, vers une évolution de conscience, vers un élargissement de notre compréhension? Et ça passe avant tout par la compréhension de notre identité cosmique. Celle qui va bien au-delà de la personnalité, de l'âme, de l'ego, que nous avons formaté, dont nous sommes détenteurs dans ce corps de chair, et cette expérience d'espace-temps qui est cette expérience planétaire. Alors, pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, nous avons connu des initiations qui nous montrent que nous ne sommes pas détenteurs de la pensée qui nous anime. À partir de ce moment-là, nous pouvons commencer à évoluer, à comprendre justement quel est ce canal, quelles sont ces pensées qui nous assaillent et comment, petit à petit, ou par choc, parfois c'est brutal, de reprendre en fait cette distanciation, cette compréhension supérieure, cette vibration, parce que j'y viens, c'est évidemment, on en parle beaucoup, mais moi j'en parle de cette façon que la vibration, c'est tout, c'est notre quota, c'est notre codage, c'est le lien que nous avons avec la vibration de notre ADN. Et pour que cette vibration soit le plus ajustée à ce que nous devons vivre, je ne dirais pas souhaitons vivre, parce qu'il est d'autres pas à comprendre, à intégrer, parce que la compréhension c'est encore du mental, mais l'intégration elle est vibratoire, et là c'est du savoir. Et ce savoir il peut se mettre véritablement en place quand nous voulons, nous souhaitons, plus que nous souhaitons, nous vibrons de cette nouvelle tonalité qui nous fait prendre de la distance avec l'événement, de bien intégrer la programmation et de la faire advenir, qu'elle soit, que nous soyons observateurs de ce jeu, observateurs de cette pièce de théâtre où nous pouvons de plus en plus avoir une distance et petit à petit se décolorer. Se décolorer des émotions, c'est arriver de plus en plus à être dans une neutralité. Oui, de sortir de la polarité de « Ah, c'est super » ou alors « c'est affreux ». On n'est plus dans le bien, le mal. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une conscience aiguë des valeurs évolutives, de la vie, mais ça signifie que nous savons que tout cela est une grande manipulation lorsque nous tombons dans ce jeu, lorsque nous sommes complètement collés à ce rôle, à cette personnalité, cette fausse personnalité que nous programmons depuis l'enfance, et bien au-delà, puisque ce sont des mémoires dont nous héritons à travers ces schèmes, ces migrations de conscience, ces migrations de mémoire astrale, parce que la conscience est bien au-delà de tout cela, bien au-delà de l'âme, bien au-delà de l'ego. Et quand on réalise que cet ego, en fait c'est les deux facettes,
L'âme et l'ego, ce sont les deux facettes des pendants psychiques qui animent notre corps physique. Et quand l'électricité qui vient de l'esprit, parce que c'est ça l'esprit, l'esprit en fait c'est quand on arrive à créer ce double éthérique qui est basé sur l'éther. Et l'éther c'est quoi? C'est le 5e élément, c'est la fusion de la terre, du feu, de l'eau, de l'air. Et quand ces magmas, c'est-à-dire que ces corps subtils en nous se mettent au diapason, on peut créer ce 5e élément. C'est ce double parfait, ce double cosmique qui nous estirpe justement de ces magmas émotionnels, de ces